quasiment un coup de feu. On arrive à des périodes historiques, j'ai presque envie de dire, messianiques. C'est-à-dire là, des accords de paix que tout le monde a rêvé depuis 1948 entre Israël et les États arabes sont en train d'arriver sous nos yeux. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est le début. Et ça, c'est exceptionnel. Le fait, encore une fois, vous savez, j'ai une pensée aujourd'hui particulière pour le roi Mohamed V, disparu, le père du roi Hassan II. Pendant la guerre, il a sauvé tous ces juifs, ces 250 000, 300 000 juifs qui vivaient pendant la guerre. Il a dit, on ne touchera pas un cheveu d'un juif pendant la guerre. C'est exceptionnel. Et aujourd'hui, j'ai une pensée donc pour le grand-père de l'actuel roi du Maroc. Et je dis aujourd'hui, c'est avec une immense émotion, en tant que Français, en tant que Juif, en tant que personne dont les parents sont d'origine d'Afrique du Nord. C'est un moment magique, en particulier avec le symbole que c'est aujourd'hui le premier jour de Hanouka que nous fêtons, que le peuple juif fête depuis 2200 ans. Mon cher Jean-Charles Banoun, il y a une symbolique très particulière. Français, la France, c'est moi, mon pays, le Quai d'Orsay. Je ne doute pas que le président de la République souhaite être associé à tous ces processus. Et la France, on ne peut pas regarder ce magnifique train passer en disant, en gardant un logiciel périmé, en parlant en permanence de retour aux frontières au 67, Jérusalem, capitale de deux États. Ça n'arrivera pas. Et les pays arabes ne le demandent pas. C'est ça qui est fondamental. Personne ne demande aujourd'hui de partager Jérusalem. Évidemment, Jérusalem est la capitale des trois religions, mais sous souveraineté unique israélienne. Et ça restera comme ça. Et ça, c'est des changements majeurs qui ont été faits grâce au président Trump. Alors, vous savez sans doute que les États-Unis vont reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Hein, vous avez contrepartie. Alors, mais il y a des contreparties, mais c'est ça, c'est de la géopolitique. C'est de la géopolitique. Aujourd'hui, le président Trump a pris ses responsabilités, le Maroc a pris ses responsabilités, et Netanyahou est un magnifique chef d'orchestre, ou en tout cas membre de cette magnifique orchestre, on va dire comme ça. C'est la Nakba pour nous, c'est notre Nakba. Voilà. La normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste. Alors, le 10 décembre, retenez cette date, c'est vraiment la Nakba pour nous. Incompréhensible, même s'il y avait des échanges officieux, mais comme ça, de façon officielle, annoncer une normalisation avec l'entité sioniste. C'est un jour noir aujourd'hui, regardez. C'est un jour noir, voilà. Voilà la décision unilatérale entre le roi et l'entité sioniste. Je dis unilatérale, parce qu'on ne nous a pas consultés, parce que les Marocains sont contre cette normalisation. Parce que évidemment, quand on impose quelque chose de façon aussi dictatoriale, évidemment, que cet accord est passé sans, mais pas en notre nom, en tout cas pas en mon nom. Je tiens à le préciser. Cette vidéo, je la fais comme je la sens. À l'annonce de cette normalisation, j'ai eu honte d'être marocaine. J'ai eu honte et j'aurais honte maintenant de dire je vis au Maroc et je suis marocaine. J'ai honte parce que c'est un poignard en plus qu'on plante dans le dos des Palestiniens. J'ai honte parce que c'est le président de Lejnat al-Quds qui a décidé de normaliser. J'ai honte parce qu'on fait fi de 100 ans de guerre, de génocide contre le peuple palestinien et qu'on n'a aucune possibilité de démontrer qu'on est contre cette normalisation. Voilà, donc je partage cette vidéo comme vraiment je le sens, j'ai eu très mal.